Bonjour à toutes et à tous. Je suis le docteur Antoine Dubois et aujourd'hui, nous allons analyser un sujet qui, je le sais, va vous surprendre et peut être même vous inquiéter au premier abord. Mais rassurez-vous, mon objectif est de vous informer pour mieux vous protéger. Avez-vous mangé une pomme ce matin pour votre santé? Ou avez-vous commencé votre journée avec un verre de jus de pomme frais? Si oui, vous devez absolument regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car cette simple pomme que vous pensiez bonne pour votre santé pourrait, en ce moment même, grignoter silencieusement vos reins. Au cours de mes nombreuses années à soigner des milliers de patients, j'ai fait une découverte étonnante. Un nombre significatif de patients atteints de maladies rénales étaient des personnes qui ne buvaient pas d'alcool, ne fumaient pas et faisaient même de l'exercice régulièrement. Étrangement, ils avaient tous un point commun: ils mangeaient une pomme chaque matin pour leur santé. Au début, je n'arrivais pas à y croire. La pomme n'est-elle pas ce fruit si sain qu'on dit éloigner les médecins? Alors pourquoi la pomme apparaissait-elle si souvent dans le régime alimentaire de mes patients rénaux? Après des recherches approfondies et l'analyse de nombreux cas cliniques, j'ai découvert une vérité choquante. La situation change radicalement après 60 ans. La pomme que vous mangiez sans problème à 20, 30 ou même 50 ans peut devenir un poison mortel pour vos reins après 60 ans. Selon une étude publiée dans le Journal international de néphrologie, le groupe de personnes ayant consommé des fruits de manière inappropriée alors que leur fonction rénale était affaiblie avait un risque 3 fois plus élevé de développer une insuffisance rénale chronique que le groupe témoin. Peut-être souffrez-vous de ces symptômes ces derniers temps? Votre visage est-il gonflé au réveil? Y a-t-il beaucoup de mousse dans votre urine? Vos chevilles sont-elles enflées? Vous sentez-vous fatigué sans raison? Ou allez-vous souvent uriner la nuit? Tous ces signes peuvent être des avertissements envoyés par vos reins. Et la cause pourrait bien se trouver dans la pomme que vous pensiez saine et consommiez quotidiennement. Mais pourquoi personne ne vous a jamais parlé de cela en détail? Pourquoi toutes les informations de santé se contentent-elles de répéter que la pomme est bonne, qu'il faut manger beaucoup de fruits? Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 avertissements cruciaux. Premièrement, ne mangez jamais la pomme de cette façon. Deuxièmement, mangez une pomme à cette heure-là met vos reins à rude épreuve toute la nuit. Troisièmement, cette partie de la pomme doit impérativement être retirée. Mais ne vous inquiétez pas, je vais aussi vous apprendre la manière exacte de manger des pommes pour préserver vos reins. C'est une méthode que j'ai appliquée à mes patients avec des résultats étonnants. Elle a permis d'améliorer les fonctions rénales, de faire disparaître les œdèmes, de réduire la mousse dans l'urine et surtout d'éviter la dialyse. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche. Cela m'aidera énormément à continuer de partager les secrets d'une vie longue et saine sans médicaments coûteux. Et dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo ou si la santé vous intéresse, laissez-moi un 2. Je suis très curieux de savoir d'où commence votre parcours de santé. Regardez impérativement cette vidéo jusqu'à la fin et partagez-la avec vos parents, frères et sœurs et amis. Un seul partage peut sauver les reins d'une personne. Point si, s, t, pas, point, si, pas, point. Alors, sans plus attendre, je vais vous révéler la vérité choquante sur la pomme et les reins que vous ignoriez absolument. Savez-vous exactement à quoi servent les reins? La plupart des gens pensent qu'ils ne font que produire de l'urine, mais ce n'est qu'une infime partie de leur travail. Les reins sont les purificateurs de notre corps. Mieux encore, ce sont des filtres vitaux bien plus sophistiqués et importants qu'un simple purificateur d'eau. Chaque jour, environ 180 litres de sang de notre corps sont filtrés par les reins. C'est une quantité suffisante pour remplir une grande baignoire. Les reins filtrent les toxines de cette énorme quantité de sang, réabsorbent les nutriments nécessaires, maintiennent l'équilibre électrolytique du corps, régulent la tension artérielle et produisent des hormones qui favorisent la production de globules rouges. Sans les reins, nous ne pourrions pas vivre plus de quelques jours. Imaginez un instant vos précieux reins. À votre naissance, vos reins étaient comme une feuille de papier vierge, propre, neuve, avec tous les trous de filtration parfaitement ouverts. Mais si vous avez 60 ans aujourd'hui, ces reins ont travaillé sans relâche pendant 60 ans. Pas un seul jour, pas une seule minute de repos. Le filtre d'une machine à café doit être changé une fois par mois. Le filtre d'un purificateur d'eau doit être remplacé tous les 6 mois. Mais les reins, eux, sont un filtre que vous avez utilisé pendant 60 ans sans jamais le remplacer. Toutes les toxines des aliments que vous avez mangés, toutes les impuretés de l'eau que vous avez bu,
tous les polluants de l'air que vous avez respirés, et même les déchets produits par le stress, ont tous traversé ces reins. Pouvez-vous imaginer l'état d'un filtre de 60 ans? Les trous du filtre seraient bouchés, déchirés ou étirés. La surface du filtre serait recouverte de taches et de débris indélébiles. C'est la réalité de vos reins après 60 ans. Médicalement, il existe un indicateur appelé taux de filtration glomérulaire. C'est la mesure de l'efficacité avec laquelle les reins filtrent le sang. Une personne jeune et en bonne santé de 20 ans a un taux de filtration d'environ 120 ml par minute. Mais après 40 ans, ce taux commence à diminuer d'environ 1 millilitre par an. À 60 ans, ce chiffre est réduit de moitié. Cela signifie que vos reins ne fonctionnent plus qu'à 50% de leur efficacité d'antan. Mais il y a quelque chose de plus effrayant encore. Les reins sont appelés des organes silencieux. En effet, les reins ne crient pas quand ils ont mal. Si le foie est endommagé à 50%, le corps jaunit. Si le cœur a un problème, on ressent une douleur à la poitrine. Si l'estomac est malade, on a des brûlures d'estomac. Mais les reins sont différents. Même si les reins sont endommagés à 50 ou 60%, le taux de créatinine dans les analyses de sang peut rester normal. L'un de mes patients a reçu des résultats d'examen de routine montrant que tous ces indicateurs rénaux étaient normaux. Pourtant, il se plaignait constamment de chevilles enflées et de beaucoup de mousse dans son urine. Des examens plus approfondis ont révélé que sa fonction rénale était déjà endommagée à plus de 40%. Le taux de créatinine n'augmente que lorsque les reins sont endommagés à plus de 70%. À ce stade, la situation est déjà irréversible. C'est pourquoi je vous exhorte, ne soyez pas complaisants si vos indicateurs rénaux sont normaux. À cet instant même, vos reins pourraient être en train de se détériorer silencieusement. Et l'une des causes est la nourriture que vous consommez en pensant qu'elle est bonne pour la santé. Permettez-moi de vous raconter une histoire vraiment paradoxale. Parmi les patients atteints de problèmes rénaux qui viennent me consulter, beaucoup n'ont jamais bu d'alcool de leur vie. Ils n'ont jamais fumé. Ils faisaient même de l'exercice tous les jours et mangeaient beaucoup de légumes et de fruits. Ils me demandent: j'ai essayé de vivre sainement. Alors pourquoi mes reins sont-ils malades? Des gens qui boivent et fument sont en parfaite santé. Alors pourquoi moi? Lorsque j'examine en détail leurs habitudes alimentaires, un point commun apparaît. Ils buvaient du jus de pomme ou du jus de fruits tous les matins. Ils mangeaient des fruits en dessert après le dîner. Certains mangeaient même 2 ou 3 pommes par jour pour leur santé. Ces personnes croyaient avoir fait des choix sains, mais en réalité, ces choix détruisaient silencieusement leurs reins. Pourquoi? Les reins jeunes d'une personne de 20 ou 30 ans peuvent traiter sans problème 3 pommes, car leur capacité de filtration est suffisante et ils disposent d'une réserve fonctionnelle. Mais les reins d'une personne de 60 ans sont différents. Même une demi-pomme peut être une charge. Surtout si elle est consommée de la mauvaise manière, cette pomme n'est rien de moins qu'un poison pour les reins. Maintenant, je vais vous expliquer la relation entre le sang et le sucre. Lorsque vous mangez une pomme, le fructose est absorbé dans le sang. Ce fructose fait monter rapidement la glycémie. Lorsque la glycémie augmente, le sang devient visqueux, comme de l'eau sucrée. Imaginez filtrer de l'eau sucrée. Ne serait-ce pas beaucoup plus difficile que de filtrer de l'eau claire, et le filtre ne se boucherait-il pas plus rapidement? Les glomérules des reins sont des faisceaux de minuscules vaisseaux sanguins, plus fins qu'un cheveu. Que se passe-t-il lorsque ces micro-vaisseaux tentent de filtrer du sang visqueux comme de l'eau sucrée? Une pression énorme est exercée sur les parois des vaisseaux. Les parois des vaisseaux sont endommagées. Les zones endommagées s'enflamment et se durcissent. En médecine, on appelle cela la glomérulosclérose. Un glomérule sclérosé ne retrouve jamais son état normal. C'est un dommage permanent. Plus grave encore est le processus métabolique du fructose. Le fructose est métabolisé dans le foie et produit de l'acide urique. L'acide urique forme des cristaux acérés, comme des éclats de verre. Ces cristaux d'acide urique, comme des éclats de verre, égratignent les micro-vaisseaux des reins. Ils créent des blessures, provoquent des inflammations, des œdèmes et finalement endommagent les reins. Une de mes patientes était une femme qui avait toujours pris soin de sa santé. Elle ne mangeait que des aliments biologiques, faisait du jogging tous les jours et gérait bien son stress. Mais à l'âge de 62 ans, son visage a soudainement commencé à enfler. Il y avait beaucoup de mousse dans son urine. Les examens ont révélé une protéinurie et une chute rapide de sa fonction rénale. Je lui ai demandé si ses habitudes alimentaires avaient changé récemment. Elle m'a dit qu'elle n'avait rien changé. Au contraire, elle avait essayé de manger encore plus sainement. Quand je lui ai demandé comment elle mangeait spécifiquement, elle m'a donné une réponse surprenante.
Depuis l'année dernière, elle buvait du jus de pomme frais tous les matins. Elle m'a dit fièrement qu'elle le préparait elle-même avec des pommes fraîches, sans additifs. Je lui ai dit d'arrêter immédiatement le jus de pomme et de changer complètement sa façon de manger des pommes. 3 mois plus tard, son œdème avait disparu. La mousse dans son urine avait considérablement diminué. Son taux de protéinurie s'était également amélioré. Elle m'a dit, incrédule: je n'aurais jamais imaginé que le jus de pomme que je buvais pour ma santé était en train de détruire mes reins. C'est précisément la raison pour laquelle j'ai créé cette vidéo. À cause de fausses informations, vous pourriez détruire vos propres reins chaque jour. Vos efforts pour être en bonne santé pourraient en fait créer des maladies. Mais maintenant, vous pouvez briser ce cercle vicieux. Si vous vous souvenez des 3 avertissements cruciaux que je vais vous donner maintenant, vous pourrez manger des pommes tout en protégeant vos reins. Ce que je vais vous dire est vraiment important. Préparez-vous à prendre des notes ou enregistrer cette partie. Commençons par le premier avertissement crucial. Le premier avertissement est de boire des pommes mixées en jus. C'est comme faire exploser une bombe de sucre dans vos reins. Beaucoup de gens commencent leur journée avec un verre de jus de pomme frais le matin. Certains vont même jusqu'à y ajouter des carottes, du céleri et des épinards pour faire ce qu'ils appellent un jus détox. Ils en boivent un verre chaque matin parce que des émissions de santé le recommandent ou parce qu'un médecin célèbre l'a approuvé. Mais savez-vous à quel point c'est dangereux? Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe lorsque vous mixez une pomme. Lorsque vous mangez une pomme entière, elle se mélange à la salive pendant la mastication, descend lentement dans l'œsophage jusqu'à l'estomac. Dans l'estomac, l'acide gastrique et les enzymes digestives décomposent davantage la pomme. Ensuite, elle est lentement absorbée dans l'intestin grêle. Tout ce processus prend 1 à 2 heures. Les fibres de la pomme ralentissent l'absorption du sucre. La glycémie augmente progressivement, ce qui permet aux reins de faire face. Mais lorsque vous mixez une pomme, c'est une toute autre histoire. Les lames du mixeur, tournant à grande vitesse, détruisent complètement les parois cellulaires de la pomme. Les fibres sont réduites en minuscules morceaux et perdent leur fonction. Il ne reste qu'un liquide concentré en... Une pomme contient environ 10 grammes de fructose. Pour faire un verre de jus, il faut généralement 2 ou 3 pommes. C'est à dire que vous consommez 20 à 30 grammes de fructose en une seule fois. Que se passe-t-il lorsque cette masse de fructose est ingérée à jeun? Sans l'entrave des fibres, le fructose est immédiatement absorbé par l'intestin grêle. Il se déverse dans le sang en 10 à 15 minutes. La glycémie monte en flèche. En médecine, on appelle cela un pic de glycémie. Une augmentation rapide de la glycémie pousse le pancréas à sécréter une grande quantité d'insuline. L'insuline se précipite pour abaisser la glycémie. La glycémie élevée a déjà attaqué les glomérules des reins. Les microvaisseaux des glomérules voient leur pression osmotique changer en raison de la forte concentration de sucre. La pression s'exerce sur les parois des vaisseaux. Les cellules endothéliales des vaisseaux sont endommagées. Au cours de ce processus, une grande quantité de radicaux libres est générée. Les radicaux libres sont comme des armes chimiques qui attaquent les cellules. Ils endommagent l'ADN des cellules rénales, déchirent les membranes cellulaires et détruisent les mitochondries. Il y a un problème plus grave. Contrairement au glucose, le fructose n'est métabolisé que dans le foie. Lorsque le fructose afflue dans le foie le transforme en graisse. Et au cours de ce processus, de l'acide urique est produit. Lorsque le taux d'acide urique augmente, une inflammation se produit dans les reins. L'acide urique forme des cristaux qui s'accumulent dans les tissus rénaux. Si cela se répète, une inflammation chronique se produit et les reins se durcissent progressivement. J'ai soigné une patiente, une femme de 65 ans. Pendant 10 ans, elle avait préparé et bu du jus de pomme et de carottes tous les matins. Suivant les conseils d'une émission de santé, elle mixait 2 pommes et une carotte et le buvait à jeun. Pendant les premières années, il n'y a eu aucun problème. Au contraire, elle avait même l'impression que sa constipation s'améliorait et que sa peau était plus belle. Mais après 60 ans, des symptômes étranges ont commencé à apparaître. Son visage était gonflé au réveil et ses paupières étaient lourdes. Les marques de chaussettes étaient profondément incrustées dans ses chevilles. Quand elle urinait, il y avait beaucoup de mousse qui ne disparaissait pas facilement. Au début, elle a pensé que c'était dû à l'âge, mais les symptômes ont empiré. Finalement, elle est allée à l'hôpital pour des examens et on a découvert une protéinurie et son taux de filtration glomérulaire était de 55. Alors que la normale est de plus de 90, 55 signifie qu'elle était déjà au stade initial de l'insuffisance rénale chronique. Le médecin lui a prescrit des médicaments et recommandé un régime alimentaire. Mais personne n'a mentionné le jus de pomme.
Au contraire, on lui a dit de manger beaucoup de fruits et de légumes. Elle a continué à boire son jus tous les matins et son état a empiré. 1 an plus tard, son taux de filtration glomérulaire était tombé à 45. Elle était passée du stade 3 au stade 4. C'est alors qu'elle est venue me consulter. J'ai examiné en détail ses habitudes alimentaires et j'ai découvert le problème. Je lui ai dit: arrêtez immédiatement le jus de pomme. Si vous voulez manger des pommes, ne les mixez pas, mâchez-les lentement. Et ne les mangez pas à jeun le matin, mais après un repas. Elle était incrédule. Il lui était difficile d'accepter que le jus qu'elle avait bu pendant 10 ans pour sa santé détruisait ses reins. Mais elle a suivi mes conseils. Elle a complètement arrêté le jus. 6 mois plus tard, elle a refait des examens et quelque chose d'étonnant s'est produit. Son taux de filtration glomérulaire était remonté à 53. Ce n'était pas une grande augmentation, mais il était important qu'il n'ait pas baissé davantage et qu'il se soit même un peu amélioré. L'œdème avait considérablement diminué et la mousse dans son urine avait nettement régressé. Elle m'a remercié en pleurant. Mes chers amis, en tant que néphrologue, je peux vous dire que le jus de pomme impose aux reins une charge similaire à celle de l'eau sucrée ou du cola. Qu'il s'agisse de fructose naturelle ou de sirop de glucose-fructose, il n'y a pas beaucoup de différence pour les reins. Au contraire, cela peut être plus dangereux parce que les gens le boivent en grande quantité en pensant qu'il est sain. On ne boit qu'une canette de cola par jour, mais on boit souvent 2 ou 3 verres de jus de pomme par jour en pensant que c'est bon pour la santé. Alors s'il vous plaît, je vous en supplie, arrêtez le jus de pomme, surtout si vous avez plus de 60 ans, si vous souffrez de diabète, d'hypertension ou si vous avez des antécédents familiaux de maladies rénales. Si vous voulez manger des fruits, ne les mixez pas, mâchez-les. Le simple fait de mâcher préserve les fibres et ralentit l'absorption du sucre. Changer seulement cette habitude peut protéger vos reins. Passons maintenant au deuxième avertissement crucial. Le deuxième avertissement est de manger des pommes le soir. Surtout si vous mangez une pomme en dessert après le dîner ou juste avant de vous coucher, vous devez absolument changer cette habitude maintenant. En France, on dit « une pomme le matin éloigne le médecin ». Mais ce n'est pas tout à fait la même sagesse populaire que celle qui prévaut dans certains pays asiatiques où l'on dit « la pomme du matin est d'or, la pomme de midi est d'argent, et la pomme du soir est un poison ». Beaucoup ont entendu ce dicton mais ne savent pas exactement pourquoi. Ils pensent que c'est une vieille superstition, mais ce n'est pas une superstition. C'est une vérité scientifique prouvée par la médecine moderne. Le soir, surtout après le coucher du soleil, notre corps passe en mode repos. Le système nerveux parasympathique est activé et l'activité des organes digestifs ralentit. Le mouvement péristaltique de l'estomac et des intestins diminue et la sécrétion d'enzymes digestives est également réduite. C'est un phénomène physiologique naturel. La nuit n'est pas le moment de digérer, mais le moment de se reposer et de se régénérer. Que se passe-t-il si vous mangez une pomme dans cet état? La pomme est riche en pectine, une fibre soluble. Pendant la journée, cette pectine joue un bon rôle en nettoyant les intestins. Mais la nuit, c'est une autre histoire. Avec une activité digestive ralentie, la pectine commence à fermenter dans l'intestin. Les bactéries intestinales décomposent la pectine en produisant des gaz. Ces gaz s'accumulent dans l'abdomen, provoquant des ballonnements. Lorsque l'estomac est distendu, il pousse le diaphragme vers le haut. Si le diaphragme remonte, la respiration devient superficielle. Une respiration superficielle réduit l'apport d'oxygène et vous empêche de bien dormir. Vous vous réveillez souvent pendant la nuit, faites beaucoup de rêves, ou ne vous sentez pas reposé au réveil. Vous êtes fatigué même après avoir dormi. Jusqu'à présent, ce n'est qu'un problème, mais le plus gros problème est à venir. Si la qualité du sommeil diminue, le rythme de la tension artérielle de notre corps est perturbé. Normalement, la tension artérielle devrait être inférieure de 10 à 20% la nuit par rapport au jour. C'est ce qu'on appelle le phénomène de dipping. La tension artérielle doit baisser la nuit pour que les vaisseaux sanguins, le cœur et les reins puissent se reposer. Mais si vous ne dormez pas bien, la tension artérielle ne baisse pas la nuit. Au contraire, elle peut même augmenter à cause des hormones de stress. On appelle cela le non-dipping ou dipping inversé. Les personnes dont la tension artérielle ne baisse pas la nuit ont un risque plusieurs fois plus élevé de maladies cardiovasculaires et rénales. En effet, les glomérules des reins sont affectés par la tension artérielle 24 heures sur 24. Si la tension artérielle est élevée le jour mais baisse la nuit, les glomérules ont le temps de récupérer. Mais si la tension artérielle reste élevée la nuit, les glomérules n'ont pas de répit. Ils sont soumis à une pression élevée 24 heures sur 24. Les parois des microvaisseaux des glomérules s'épaississent. Elles perdent leur élasticité. Finalement, les vaisseaux sanguins se durcissent.
c'est le début de la néphrosclérose. Un autre problème lié à la consommation de pommes le soir est le temps de métabolisme du fructose. Le fructose est métabolisé dans le foie, et ce processus est plus complexe et prend plus de temps que celui du glucose. Si vous consommez du fructose le soir, votre foie doit le traiter toute la nuit. Le foie travaille alors qu'il devrait se reposer. Un foie surmené accumule des graisses et provoque une inflammation. Si un foie gras se développe, la résistance à l'insuline augmente, ce qui, à son tour, impose un fardeau aux reins. J'ai traité un patient, un homme de 68 ans. Il n'avait jamais bu d'alcool ni fumé de sa vie. C'était un homme en bonne santé qui faisait de la marche dans un parc tous les jours. Mais il avait une habitude. Il mangeait des fruits après le dîner tous les soirs. Il aimait particulièrement les pommes et en mangeait une chaque soir. Au début, il n'y a eu aucun problème. Mais après 65 ans, il a commencé à mal dormir la nuit. Il se sentait lourd et ballotté, avec des gaz. Il se retournait souvent et allait souvent aux toilettes. Les somnifères n'avaient aucun effet. La fatigue s'accumulait et son visage commençait à paraître gonflé. Des examens à l'hôpital ont révélé une tension artérielle nocturne élevée. Sa tension artérielle diurne était normale, mais sa tension artérielle nocturne était presque au même niveau que celle du jour. Le phénomène de dipping ne se produisait pas du tout. Les examens rénaux ont révélé une microalbuminurie. C'est un signe précoce de début de lésion rénale. Le médecin lui a prescrit des médicaments contre l'hypertension. Mais même avec les médicaments, sa tension artérielle nocturne n'était pas bien contrôlée. C'est alors qu'il est venu me voir. Je lui ai demandé « Que mangez-vous le soir ?» Il m'a dit qu'il mangeait une pomme tous les soirs après le dîner. Je lui ai dit « Arrêtez cela immédiatement. Ne mangez aucun fruit après le dîner. » Il était sceptique. Il m'a demandé quel était le problème avec les fruits. Mais il a décidé de suivre mes conseils. 2 semaines plus tard, il est revenu me voir. Son visage était radieux. Il m'a dit qu'il dormait beaucoup mieux la nuit. Son estomac était plus confortable et il allait moins souvent aux toilettes. 1 mois plus tard, sa tension artérielle nocturne avait baissé d'environ 15 points. 3 mois plus tard, son examen de microalbuminurie avait montré une nette amélioration. Mes chers amis, c'est le danger de la pomme du soir. La pomme elle-même n'est pas mauvaise. Le problème est le moment. Notre corps a un rythme circadien. Le jour est le moment d'être actif, de digérer et de métaboliser. La nuit est le moment de se reposer, de récupérer et de se régénérer. Si vous allez à l'encontre de ce rythme, votre corps sera désorienté. C'est particulièrement vrai pour les organes sensibles comme les reins. Alors, s'il vous plaît, je vous en supplie, ne mangez pas de fruits après le dîner. Surtout, ne mangez jamais de fruits dans les 2 ou 3 heures avant le coucher. Si vous avez faim, buvez de l'eau ou brossez-vous les dents. Le simple fait de se brosser les dents peut faire disparaître l'envie de manger. Cette simple habitude peut protéger vos reins. Passons maintenant au 3e et dernier avertissement crucial. Le 3e concerne la peau de la pomme. Beaucoup d'entre vous seront probablement surpris car on leur a toujours dit qu'il fallait manger les pommes avec la peau. Les émissions de santé et les nutritionnistes vantent la quercétine, un puissant antioxydant présent dans la peau. On dit qu'éplucher une pomme, c'est jeter la moitié des nutriments. C'est vrai en théorie. La peau de la pomme contient en effet de nombreux bons nutriments. Non seulement la quercétine, mais aussi de riches antioxydants comme les polyphénols et les flavonoïdes. Mais il y a une condition préalable importante. Cela ne s'applique que si la pomme a été cultivée biologiquement, sans aucun pesticide et sans aucun revêtement de cire. Nous devons faire face à la réalité. La plupart des pommes que vous achetez au supermarché sont cultivées avec des pesticides. Des pesticides sont pulvérisés pour empêcher les insectes de les manger, les moisissures de se développer et pour les faire pousser de manière esthétique. Après la récolte, de la cire est appliquée pour les conserver plus longtemps et les rendre brillantes. Tous ces éléments restent sur la peau de la pomme. Bien sûr, on nous dit que les niveaux de pesticides sont sûrs, inférieurs aux normes fixées par le gouvernement. Pour les personnes jeunes et en bonne santé, cela ne pose peu, être pas de problème majeur. Le foie et les reins fonctionnent correctement et peuvent filtrer de petites quantités de toxines. Mais si vous avez plus de 60 ans et que vos fonctions hépatiques et rénales sont réduites de moitié, c'est une autre histoire. Le foie est l'usine de détoxification de notre corps. Il décompose les toxines et les rend inoffensives. Mais avec l'âge, le nombre de cellules hépatiques diminue et l'activité des enzymes hépatiques diminue également. Si le foie d'une personne de 20 ans peut traiter 100 toxines, celui d'une personne de 60 ans n'en peut traiter que 50.
Que deviennent les 50 autres? Elles circulent dans le sang et se dirigent vers les reins. Les reins sont la deuxième ligne de défense. Ils filtrent les toxines que le foie n'a pas pu traiter et les excrètent dans l'urine. Mais les reins aussi s'affaiblissent avec l'âge. Le nombre de glomérules diminue et la capacité de filtration diminue. Ils ne peuvent pas traiter toutes les toxines provenant du foie. Les toxines non traitées s'accumulent dans les tissus rénaux. Les toxines accumulées provoquent une inflammation. Si l'inflammation devient chronique, les tissus rénaux deviennent fibreux, ils se durcissent. Les pesticides liposolubles sont particulièrement problématiques. Ce sont des pesticides qui ne se dissolvent pas dans l'eau mais dans les graisses. Ces pesticides ne sont pas bien éliminés du corps et s'accumulent dans les tissus adipeux. Ils s'accumulent de plus en plus avec le temps. Puis, à un certain point, ils dépassent un seuil et la toxicité apparaît. Des lésions hépatiques, rénales et nerveuses se produisent. J'ai rencontré une patiente, une femme de 70 ans qui avait toujours été très attentive à sa santé. Elle ne mangeait que des aliments biologiques tous les jours et n'utilisait aucun assaisonnement chimique. Elle mangeait aussi des pommes tous les jours, toujours avec la peau, car elle ne voulait pas jeter les nutriments. Mais le problème, c'est que ces pommes étaient des pommes conventionnelles. Comme le bio était cher, elle achetait des pommes conventionnelles et les lavait à l'eau avant de les manger. Après avoir fait cela pendant 10 ans, à l'âge de 70 ans, elle a soudainement développé une éruption cutanée sur tout le corps et de fortes démangeaisons. Elle est allée chez le dermatologue, mais on n'a pas pu trouver la cause. Les médicaments contre les allergies n'avaient aucun effet. Puis, un examen d'urine a révélé une anomalie. Sa fonction rénale était très diminuée et son taux de métaux lourds était élevé. Après un interrogatoire détaillé, j'ai appris qu'elle mangeait des pommes avec la peau tous les jours. Je lui ai expliqué, les pesticides et la cire sur la peau de la pomme se sont accumulés petit à petit pendant 10 ans et provoquent maintenant des problèmes. Elle a été choquée. Elle n'arrivait pas à croire que ce qu'elle avait fait pour sa santé était en fait devenu un poison. Je lui ai conseillé, à l'avenir, épluchez les pommes avant de les manger. Ou alors procurez-vous des pommes biologiques certifiées. Elle a commencé à éplucher les pommes. 6 mois plus tard, ses symptômes cutanés s'étaient considérablement améliorés et sa fonction rénale commençait à se rétablir. Le taux de métaux lourds avait également diminué. Mes chers amis, c'est la réalité. Nous ne vivons pas dans un monde parfait. Il serait bon que tous les fruits soient biologiques, mais ce n'est pas le cas. Il serait bon que toutes les pommes soient cultivées sans pesticides, mais ce n'est pas le cas. Nous devons donc faire des choix en fonction de la réalité. Lorsque vous êtes jeune et en bonne santé, les nutriments de la peau de la pomme peuvent être importants. Mais après 60 ans, lorsque le foie et les reins sont affaiblis, les priorités changent. Il est plus important d'éviter les toxines de la peau que les nutriments de la peau. Il est bien plus important d'éviter les pesticides que de consommer un peu moins de quercétine. Alors, s'il vous plaît, tenez-en compte. Si ce n'est pas une pomme biologique certifiée, épluchez-la. Ne pensez pas que les nutriments sont gâchés. Vous pouvez obtenir ces nutriments d'autres aliments. Mais une fois que les reins sont endommagés, ils ne peuvent pas être restaurés. Ne mettez pas vos reins en danger pour quelques nutriments. Voilà, vous avez maintenant entendu les 3 avertissements cruciaux. Ne buvez pas de pommes mixées. Ne mangez pas de pommes le soir. Épluchez les pommes conventionnelles. Si vous respectez ces 3 points, vous pouvez considérablement réduire les dommages rénaux causés par les pommes. Mais ce n'est pas tout. Je vais vous donner une information très importante. La pomme n'est pas un poison. Elle ne devient un poison que si elle est mal consommée. Alors, comment manger des pommes pour protéger et même aider vos reins? Je vais vous donner la méthode que j'ai appliquée à mes patients avec succès. La méthode consiste à cuire la pomme à la vapeur. Cuire la pomme à la vapeur avec de la cannelle et y ajouter des noix. Ce n'est pas une simple recette. C'est une méthode scientifique qui combine la médecine traditionnelle et la nutrition moderne. Pourquoi la cuisson à la vapeur? La chaleur provoque plusieurs changements importants dans la pomme. Premièrement, la nature froide de la pomme diminue. Dans la médecine traditionnelle, la pomme est un fruit de nature froide. Consommée crue, elle refroidit la rate et les reins. Surtout, le corps des personnes âgées manque de yang et est sensible au froid. Mais cuite à la vapeur, elle prend une nature chaude. Elle est plus facile à digérer et réchauffe le corps. Deuxièmement, la structure de la pectine change. La pectine de la pomme crue est dure. Elle est difficile à digérer et fermente facilement dans l'intestin. Mais chauffée, la pectine devient plus douce. Elle est plus facile à digérer et fermente moins.
Au contraire, sa capacité à absorber et à éliminer le cholestérol des vaisseaux sanguins est renforcée. Troisièmement, la vitesse d'absorption du fructose ralentit. La pomme cuite augmente la glycémie plus lentement que la pomme crue. La charge sur les reins est réduite. Alors pourquoi ajouter de la cannelle? La cannelle est une plante médicinale de nature chaude. Elle nourrit le yang des reins. Elle améliore la circulation sanguine et aide à réguler la glycémie. En particulier, un ingrédient de la cannelle appelé cinnamaldéhyde augmente la sensibilité à l'insuline. Pour la même quantité de sucre consommé, la glycémie monte moins et la charge sur les reins est réduite. Pourquoi ajouter des noix? Dans la médecine traditionnelle, la noix est un aliment représentatif qui nourrit les reins. On dit que la forme de la noix ressemble aux reins, d'où le principe Yixing-Buxing, la forme nourrit la forme. En fait, les noix sont riches en acides gras oméga 3. Ceux-ci réduisent l'inflammation des vaisseaux sanguins et protègent les micro-vaisseaux des reins. Voici la méthode spécifique. Tout d'abord, préparez une pomme. Si c'est une pomme conventionnelle, épluchez-la. Si elle est certifiée biologique, vous pouvez l'utiliser avec la peau. Coupez la pomme en 8 morceaux et retirez les pépins. Mettez les morceaux de pomme dans un cuit-vapeur et saupoudrez une demi-cuillère à café de cannelle en poudre. Si vous avez un bâton de cannelle, vous pouvez en ajouter un. Versez de l'eau et laissez cuire à la vapeur pendant 15 à 20 minutes. La pomme est prête lorsqu'elle est tendre. Servez-la dans un bol et ajoutez 2 ou 3 noix. Le moment de la consommation est important. Mangez-la après le petit déjeuner, pas à jeun, mais après un repas. Après un repas, l'estomac est déjà activé. Les enzymes digestives sont sécrétées. Dans cet état, mangez une pomme cuite et digérée sans problème. Le fructose est également absorbé lentement. Quelle quantité faut-il manger? Une demi-pomme à une pomme entière est une quantité appropriée. Si vous avez plus de 60 ans ou si votre fonction rénale est affaiblie, commencez par une demi-pomme. Ajustez en fonction de la réaction de votre corps. Si vous n'avez pas d'œdème et que votre urine est claire, vous pouvez augmenter jusqu'à une pomme entière. Lorsque j'ai recommandé cette méthode à mes patients, les résultats ont été surprenants. Un patient de 63 ans souffrant d'insuffisance rénale chronique de stade 2 était aux prises avec la constipation et des œdèmes. Les médicaments n'avaient qu'un effet limité. Je lui ai recommandé la méthode de la pomme cuite à la vapeur. Il mangeait une demi-pomme cuite à la vapeur avec de la cannelle tous les matins après le petit déjeuner. 2 semaines plus tard, sa constipation s'était considérablement améliorée. Un mois plus tard, l'œdème de sa cheville avait visiblement diminué. 3 mois plus tard, un examen de la fonction rénale a montré que son taux de filtration glomérulaire avait augmenté d'environ 5 points. Ce n'était pas un changement énorme, mais il était important que son état ne s'aggrave plus et s'améliore un peu. Il mange encore des pommes cuites à la vapeur tous les matins. Une autre patiente de 67 ans prenait des médicaments pour le diabète et l'hypertension. Sa fonction rénale était également limite. Elle aimait les fruits et avait du mal à arrêter d'en manger. Je lui ai expliqué cette méthode. Je lui ai dit de remplacer les fruits crus par des pommes cuites à la vapeur. Au début, elle a dit que ça n'aurait probablement pas bon goût. Mais après l'avoir essayé, elle a trouvé que c'était étonnamment bon. Elle a dit que l'arôme de la cannelle était agréable et que les noix étaient savoureuses, la faisant ressembler à un dessert. 3 mois plus tard, son taux d'hémoglobine glyquée était passé de 5 à 7,2. Sa tension artérielle était également plus stable. L'examen d'urine a montré une diminution de la microalbuminurie. C'était le signe que ses reins s'amélioraient progressivement. Elle partage maintenant cette méthode avec ses amis. Mes chers amis, c'est le point essentiel que je voulais vous transmettre. La pomme n'est pas mauvaise. Le problème était la façon de la consommer. Le problème était de la boire en jus. Le problème était de la manger le soir. Le problème était les pesticides sur la peau. En corrigeant ces points, la pomme redevient un bon aliment. Au contraire, elle devient un aliment qui aide les reins. Maintenant, je vous propose un défi de 3 jours. Essayez ma méthode pendant seulement 3 jours. Le premier jour est le jour du nettoyage. Jetez le jus de pomme de votre réfrigérateur. Engagez-vous à ne plus manger de fruits après le dîner. Si vous avez des pommes conventionnelles, préparez-vous à les éplucher. Le deuxième jour est le jour de la pratique. Cuisez une pomme à la vapeur le matin. Ajoutez de la cannelle et des noix. Mangez-la lentement après votre repas. Ressentez les changements dans votre corps tout au long de la journée. Le soir, buvez de l'eau au lieu de fruits. Le troisième jour est le jour de la vérification.
Au réveil, vérifiez si votre visage est moins gonflé. Voyez si la mousse dans votre urine a diminué. Sentez si votre ventre est plus confortable. Vous pouvez ressentir des changements en seulement 3 jours. Bien sûr, vous aurez quelques questions. Vous pourriez demander si vous pouvez manger des pommes si vous avez du diabète. La pomme cuite à la vapeur a un indice glycémique plus bas que la pomme crue. La cannelle aide à réguler la glycémie. Mais le contrôle de la quantité est important. Au début, commencez par une demi-pomme, ajustez en mesurant votre glycémie, et consultez toujours votre médecin traitant. Vous pourriez demander comment faire si vous n'avez pas de cuivapeur. Vous pouvez utiliser un micro-ondes. Coupez la pomme, ajoutez un peu d'eau et placez-la dans un récipient allant au micro-ondes. Laissez le couvercle légèrement ouvert et faites chauffer pendant environ 3 minutes. Vérifiez et continuez à chauffer par intervalle d'1 minute jusqu'à ce qu'elle soit tendre. Ce n'est pas aussi bon qu'un cuit-vapeur, mais c'est bien mieux que de la manger crue. Vous pourriez demander quoi faire si vous êtes allergique à la cannelle, vous pouvez la retirer. Au lieu de cela, vous pouvez ajouter un peu de gingembre. Le gingembre a également une nature chaude et aide à la digestion. Ou vous pouvez simplement cuire la pomme à la vapeur. Il est plus important de faire ce que l'on peut plutôt que de ne rien faire en cherchant la perfection. Mes chers amis, il y a une raison pour laquelle j'ai parlé si longtemps de la pomme aujourd'hui. La pomme est le fruit que nous consommons le plus couramment. C'est un fruit que nous mangeons tous les jours en pensant qu'il est bon pour la santé. Mais si cela détruit nos reins en le mangeant de la mauvaise façon, quelle injustice, n'est-ce pas? Si les efforts pour être en bonne santé créent des maladies, quelle tristesse, n'est-ce pas? Au cours des 20 dernières années, j'ai vu d'innombrables patients rénaux. Beaucoup d'entre eux ont regretté de ne pas l'avoir su plus tôt. Ils ont regretté que personne ne leur ait dit plus tôt. C'est pourquoi j'ai créé cette vidéo. J'espère que vous n'aurez pas les mêmes regrets. Nous avons parcouru un long chemin ensemble. En commençant par une seule pomme, nous avons exploré les secrets des reins. Vous connaissez maintenant une vérité que la plupart des gens ignorent. Cette connaissance a le pouvoir de changer votre vie. Mais savoir ne suffit pas. Il faut agir. Commencez dès aujourd'hui, non, dès que vous éteindrez cette vidéo. Ouvrez votre réfrigérateur et jetez le jus de pomme s'il y en a. Même si vous avez des regrets, jetez-le. Ce n'est pas un simple jus, c'est un poison qui ronge vos reins. Dès ce soir, ne mangez plus de fruits. Au début, ce sera étrange. Il n'est pas facile de changer une habitude de longue date. Mais tenez bon pendant une semaine. Au bout d'une semaine, vous sentirez que votre corps a changé. Votre visage sera plus léger au réveil, vous dormirez mieux, votre urine sera plus claire. Dès demain matin, cuisez une pomme à la vapeur. Au début, cela peut sembler fastidieux, mais cela ne prend que 10 minutes. Vous pouvez laisser la pomme dans le cuit-vapeur pendant que vous préparez votre petit déjeuner. Un investissement de 20 minutes rendra vos reins plus sains pendant 10 ans. Et partagez cette vidéo. Envoyez-la à vos parents. Envoyez-la à vos frères et sœurs. Envoyez-la à vos amis. Surtout, envoyez-la à ceux qui ont plus de 60 ans ou qui souffrent de diabète ou d'hypertension. Un seul de vos partages peut sauver les reins de quelqu'un. Il peut empêcher quelqu'un d'avoir recours à la dialyse. Il peut changer la vie de quelqu'un. Abonnez-vous à ma chaîne. Appuyez sur le bouton j'aime. Laissez un commentaire. Partagez votre expérience. Dites-moi quel changement vous avez ressenti après avoir essayé cette méthode. Votre histoire donnera du courage aux autres. Elle leur donnera l'espoir qu'ils peuvent aussi le faire. Je continuerai à créer ce genre de contenu. Je continuerai à rechercher et à partager des moyens de protéger votre santé sans avoir à aller à l'hôpital ou à prendre des médicaments coûteux, car je crois que notre corps a la capacité de se guérir lui-même. Je crois que si nous connaissons les bonnes méthodes et les appliquons, nous pouvons prévenir et traiter de nombreuses maladies. Vous avez vécu plus de 60 ans. Vous avez sacrifié pour votre famille. Vous avez élevé vos enfants sans prendre soin de vous. Vous avez fait passer votre santé après votre travail. Il est temps de prendre soin de vous. Il est temps de faire de votre santé votre priorité. Mangez correctement une seule pomme. Ce n'est pas une simple habitude alimentaire. C'est un acte d'amour de soi. C'est un acte de respect envers votre corps. C'est un investissement pour vivre 10, 20 ans de plus en bonne santé. Vos reins ont travaillé sans relâche pendant 60 ans. Ils vous ont protégé sans un seul jour de repos. Il est maintenant temps pour vous de protéger vos reins. Changer la façon de manger des pommes peut être un grand cadeau pour vos reins. N'oubliez pas, la santé ne s'effondre pas du jour au lendemain. De petites mauvaises habitudes s'accumulent et créent des maladies. Inversement, la santé ne se rétablit pas du jour au lendemain non plus. De petites bonnes habitudes s'accumulent et créent la santé.
Mettez en pratique ce que vous avez appris aujourd'hui. Mettez-le en pratique demain. Mettez-le en pratique tous les jours. Dans un an, vous serez une personne complètement différente. Je crois en vous. Vous pouvez le faire. Vous pouvez changer. Vous pouvez être en meilleure santé. Et je continuerai ce voyage avec vous. Dans ma prochaine vidéo, je reviendrai avec des informations précieuses pour protéger votre santé. D'ici là, soyez en bonne santé, mangez des pommes correctement et surtout aimez-vous. Si chacun d'entre vous est en bonne santé, votre famille est heureuse. Si votre famille est heureuse, la société est plus lumineuse. Si la société est plus lumineuse, le pays est plus fort. Votre santé n'est pas seulement la vôtre. Elle est liée au bonheur de tous ceux qui vous entourent. Enfin, je voudrais ajouter une dernière chose. Vous avez être ressenti de l'anxiété ou de l'inquiétude en regardant cette vidéo. Vous avez être pensé. Mes reins sont-ils déjà malades? Est-il déjà trop tard? Ne vous inquiétez pas, il n'est pas trop tard pour commencer maintenant. Notre corps a une capacité de récupération incroyable. Dès que vous commencez les bonnes habitudes, le corps commence à guérir. Si vous êtes vraiment inquiet, allez chez le médecin pour un examen. Faites un test de créatinine, de filtration glomérulaire et de protéinurie. Détecter tôt permet de gérer efficacement. Mais quels que soient les résultats de vos examens, mettez en pratique ce que vous avez appris aujourd'hui. La prévention est importante, le traitement est important, mais surtout, les bonnes habitudes de vie sont les plus importantes. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Ceux d'entre vous qui ont regardé jusqu'à la fin sont vraiment des personnes qui se soucient de leur santé. Je vous respecte et je vous encourage. Pour votre avenir en bonne santé et le bonheur de votre famille, je continuerai à partager de bonnes informations. J'apprécierai votre soutien silencieux par un abonnement et un j'aime. Activez les notifications pour pouvoir regarder mes nouvelles vidéos dès leur mise en ligne. Et laissez vos commentaires pour partager votre histoire. Où vivez-vous? Quels sont vos problèmes de santé? Cette vidéo vous a-t-elle été utile? Chaque commentaire est une grande source de motivation pour moi. Voilà, c'est vraiment la fin. Mes chers amis, commencez dès aujourd'hui. Ne remettez pas à plus tard. Ne dites pas que vous le ferez demain. Commencez dès maintenant. Allez voir votre réfrigérateur et vérifiez votre jus de pomme. Repensez votre dîner de ce soir. Préparez-vous à cuire une pomme à la vapeur demain matin. Cette petite décision sauvera vos reins et changera votre vie. Soyez tous en bonne santé et heureux. À bientôt dans la prochaine vidéo.